L'équipe TV, bonsoir tout le monde. Eh bien, on va parler de Lens aujourd'hui. Eh oui, il y a des ronchons, pas beaucoup, cela dit, c'était dit toujours de manière taquine, quoi, gentil. Est-ce que vous savez qui est le premier du classement, et patati et patata, c'est Lens. Eh bien oui, Jean-Guy Valem est là. Une vraie campagne de presse pour qu'on parle de Lens. Tu voulais jamais en parler, dis-nous. Non, pas une campagne de presse. Alors, tiens, on a reçu des petits mails là quand les gens étaient donc au courant de ta venue, Jean-Guy. Alors, après le match Lille-Lens, Jean-Guy au micro de Canal+, a passé un petit coucou aux amoureux des Verts. J'ai trouvé cela très sympa et je saute sur l'occasion. Alors, la question est la suivante, Jean-Guy. Penses-tu que l'affaire des faux passeports a eu autant d'effets que l'on peut penser sur les résultats moyens, très moyens, oui, de l'équipe de Saint-Etienne? Alors, est-ce que ces histoires... Non, mais voilà. Il faut passport tout de suite, après on est débarrassé. Non, pas remuer dans le passé, mais bon, tu vois, c'est quelqu'un qui était content que tu parles encore Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça t'a quand même marqué, c'est quand même... Hein, mais comme j'ai dit, quand on passe dans ce club-là, je crois que on est vert un jour, mais on est vert pour toujours. Donc, bon, c'est une institution. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont des difficultés et que ça me laisse pas, je veux dire, indifférent. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu aussi, quand je le peux... passer un petit bonjour, parce que malgré que je sois aujourd'hui en tête du championnat de France, j'ai pas oublié les Verts. Qu'est-ce que ça de particulier, les Verts, que tous les gens, les joueurs sensiblement qui y sont passés, même si les résultats n'étaient pas là, ou à un moment ils ont descendu, c'est quoi le truc? C'est un club mythique. Bon, je crois que un gamin, où je pense que tous les jeunes ont été à un moment où tous les gens supporters des Verts, pendant l'épopée européenne, donc forcément... De moins en moins, parce que plus on avance dans le temps, plus on va mourir. Ouais, non, mais bon, je pense qu'il y a toujours ce public fabuleux qui est là, qui est comparable à celui de Lens, donc je crois qu'il y a... C'est vrai qu'il y a des similitudes, cela dit. Ouais. Et que toi, tu recherches pas le soleil quand même, parce que Lens, Coventry, dans le centre de l'Angleterre, Coventry. On t'avait pas renseigné, Coventry, Saint-Etienne et Relance, on peut pas dire que tu viens pour te faire dorer la pilule, même si tu es bronzé quand même. Je suis passé aussi par Sochaux quand même, il faut pas oublier. Sochaux aussi. Parce que j'ai passé 6 mois agréables aussi là-bas. Mais tu les cherches exprès, les villes? C'est peut-être eux qui me cherchent. Donc, je dirais que c'est peut-être aussi parce que j'ai une certaine image que ces clubs-là m'ont choisi. Alors, Karim, Pierre. Et il y avait quand même une belle équipe à Saint-Etienne l'an dernier, parce que finalement, Pédron était là-bas et c'est le meilleur passeur du championnat. Jean-Guy est dans la défense du leader du championnat, et Alex à Alozio. Mais Alozio qui a été blessé, les problèmes, les entraîneurs qui changent. Mais pour revenir à la question, parce qu'on ne va pas fuir la question. Non, je me doute bien. Comme je l'ai toujours dit, les joueurs ne vont pas aujourd'hui fuir leurs responsabilités. Il y a des matchs où on n'a pas été bon. Et c'est clair. Maintenant, quand on reprend un petit peu l'historique de la saison, je dirais un petit peu, quel que soit le club qui aurait connu autant de pépins, que ce soit les faux passeports bien sûr qui ont été qui ont un petit peu scellé le sort de Saint-Etienne. Depuis le début de saison, on avait connu quelques soucis, quoi. Déjà. Ils ont eu Tochak aussi comme entraîneur, ça. C'est vrai aussi. Alors, Lens, passons à Lens maintenant. Tout baigne, quelle a été la différence entre le Lens que tu as connu, que tu as quitté il n'y a pas si longtemps que ça? Vous avez été champion il y a 2 ans, 3 ans, et le Lens actuel? Les structures déjà d'une part, parce que je pense que vous avez pu apercevoir le nouveau centre technique qui est on peut pas parce qu'on n'a pas le droit de rentrer, mais il paraît que c'est formidable. Donc on est resté sur le terrain là. Je vais essayer c'est toujours l'ancien là. Porte-parole pour que vous puissiez venir un peu. Oui, c'est près d'Avion, Gaille, ça s'appelle. La Gaillette, La Gaillette. Voilà. La Gaillette, ça représente l'aspect un petit peu des mineurs, je veux dire. Donc c'est pour ça que je pense que les dirigeants ont voulu un peu faire un petit clin d'œil au passé. Donc, mais c'est un centre technique qui est admirable au niveau de sa structure, au niveau de je crois que c'est quelque chose, un outil remarquable pour l'avenir. Là, c'est quand même une équipe, Pierre, qui met pas les sous dans le même sabot quand même. Et je veux dire, ça construit à côté, tout comme l'a fait Auxerre très bien, même s'ils n'ont pas encore la pelouse chauffante. Enfin, ils ont une pelouse, mais il faut pas que ça... Enfin, ils ont les choses, mais c'est pas encore au point. Ouais, non, c'est un club qui fait les choses sans jamais s'affoler. C'est-à-dire une certaine constante, que les résultats soient bons ou pas au niveau du recrutement. Tu peux regarder, je crois, depuis le titre, je pense que l'argent, la balance achat-dépense doit être toujours à peu près la même. Ils font de bonnes affaires des fois. Oui, c'est un club qui a des moyens quand même. C'est pas un petit club, c'est pas parce que c'est dans le Nord, les ouvriers, bien sûr. C'est dans le Nord, c'est une ville difficile. C'est quand même un club qui a de l'argent. Mais je dirais que les moyens, les gens ont été les chercher aussi, parce que. Mais c'est pas mal d'avoir des moyens. C'est pas sale d'avoir de l'argent. Même si le vecteur un petit peu économique a changé, les mines ont disparu, ceci, cela, c'est plus ce que c'était. Mais encore une fois, même je pense qu'il faut pas oublier ses racines.
les gens ont construit un petit peu ce club-là de fil en aiguille, à savoir que quand Germain Martel est arrivé, avec les dirigeants qui sont encore en place pour certains, d'autres sont arrivés aussi, c'était, je dis pas du porte-à-porte, mais moi, je me souviens, les premiers sponsors qu'on est allé chercher, je veux dire, il fallait les chercher, et c'était pas évident. Après, c'est clair que le sponsor, forcément, quand il y a 40 000 au stade, il est intéressé. Je me souviens d'un match vous aviez échoué au barrage contre Toulouse. Je me souviens de ce match où tu étais là. C'était extraordinaire. Tu as été repêché par la suite. Ça, vous ne le saviez pas à ce moment-là. Et Lens restant des deux. Une demi-heure après le coup de sifflet final, le stade était encore plein et les gens chantaient. Alors c'est vrai que les gens qui connaissent pas Lens, j'imagine qu'on leur dit le stade Bollaert, le merveilleux public lensois, ça doit les gaver. C'est vrai que si tu y as été une fois, même s'il y a eu quelques années où c'était difficile avec certains joueurs. Ils sont durs parfois. Quand ils étaient de dos, quand ils ne chantaient pas exprès. Ils marquent aussi un peu leur... C'est vrai que le titre de champion a fait que, je veux dire, les gens, comme tout public, deviennent de plus en plus exigeants. Il ne faut pas oublier que ça reste un spectacle, que les gens, où c'est vrai que c'est pas facile, payent leur place, des places qui sont relativement chères. Donc, ils attendent aussi. Mais je veux dire, on n'a pas à se plaindre. Loin de là. Alors, on va revenir juste le temps que Karim dise un petit truc, parce que j'ai vu ton petit doigt se lever. Donc. Non, je disais que l'argent, tu peux en avoir, mais après, il faut savoir l'exploiter. Et je trouve que les meilleurs recrutements, c'était Berg et la Marche. Parce que Berg a vu ce qu'il fallait faire en Angleterre, qu'il revienne, je trouvais c'est un bon recrutement. Et la Marche, parce que la Marche n'a jamais dû quitter Lens, quoi. C'est l'homme de la situation là-bas. Voilà, alors on va parler maintenant vous aurez remarqué qu'il y a les Bordeaux contre le reste du monde. Ça ne vous a pas échappé le pull vert de Karim il fait déjà 40 degrés ici, je ne sais pas comment tu fais, mais enfin bon. Fais ta vie. Lille-Lens, donc le terrain, on disait gelé, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Il était quand même jouable? Oui, mis à part, jouable bien sûr, parce qu'on l'a joué déjà. On va dire une bande de 20-30 mètres, notamment dans notre première mi-temps, dans la seconde partie pour les Lillois, où c'était assez délicat. Assez délicat. D'ailleurs, on va voir les premiers ballons que tu as touchés, le premier peut-être, ou l'un des premiers, et on va voir que on me dit, on n'a pas les images, ça ne marche pas. Donc, on peut peut-être avoir les images... De Jean-Guy, non, on me dit comble. Bon, on va combler, je veux dire, mais c'est pas comblé, on va parler de Lens. Donc tu disais... Qu'est-ce que vous allez prendre dans la tête, vous, après? Alors, maintenant, puisqu'on parle de ces matchs où il y a des équipes qui ont 4 matchs en retard, Metz par exemple, Auxerre qui a 3 matchs en retard et d'autres également, donc ça fausse quelque part le championnat. Pour Metz, oui. Surtout pour Metz, oui. Et pour vous, Auxerre, ils semblent loin, mais enfin, ils sont peut-être pas si loin que ça, s'ils gagnent tous leurs matchs. Lyon, ils ont un match en moins par rapport à vous. L'hiver, c'est vrai qu'on a eu des hivers doux ces derniers temps, mais enfin, il faut faire quelque chose au niveau des stades, quoi. Puisque maintenant, il y a l'argument, il faut faire le championnat à tout berzingue parce qu'il y a la Coupe du Monde. Il tient pas puisque des internationaux. Oui, ils sont pris un mois avant. Il y a un mois de non, mais c'est surtout chez nous, il y en a pas, quoi. À part Dugarry, qui peut venir faire la Coupe du Monde qui joue en France comme joueur de champ. Oui, non, comme joueur de champ. Dugarry. Ou coupé. Oui, non, il n'y a que les gardiens. Mais tu vois, je veux dire, donc cet argument ne tient pas, mais c'est vrai aussi qu'on peut dire qu'ils n'ont pas le pot parce que ça fait quelques années qu'on n'avait pas eu un hiver comme ça. Oui, mais il peut y avoir des hivers. Mais oui, c'est vrai qu'on a vu pour Sochaux, ça coûte 1 million d'euros. Quand on voit les fortunes qui sont données au niveau des transferts ou certaines autres choses, on peut quand même mettre 6 millions de francs. Giroud, qui connaît un rayon sur les pelouses, dit qu'à tôt ou tard, si tu mets un petit truc, comment on appelle ça, peut-être par rapport à celui de Sochaux, mais enfin, les Allemands, jusqu'à preuve du contraire, tous leurs terrains sont chauffés, les Anglais, il y en a pas mal, et les Allemands, les pelouses, sont aussi que ça devient un peu de la gadoue aussi à un moment, mais c'est jouable. Parce qu'il dit que le système électrique finit par griller les racines. Et tu as des pelouses après, comme tu vois au Spartak Moscou, par exemple, au bout d'un moment. Sauf qu'à mon avis, à Moscou, ils doivent le chauffer plus qu'ailleurs. C'est un retour sur investissement qui peut être intéressant, parce que quand on voit, j'ai lu ça, qu'un match, par exemple, le derby, c'est 600 000 francs d'organisation. Il n'est pas joué, comme tu as assisté à Lille-Bordeaux, c'est ça? Comme j'ai pas assisté à Lille-Bordeaux. Oui, non, mais le match, les spectateurs étaient là, c'est 600 000 francs. Tu fais 2 ou 3 fois ça dans la saison, ça te fait 2 ou 3 millions de francs. C'est sûr. 7 millions, sur 3-4 ans, c'est rentabilisé. Est-ce que Louis va acheter... Ils vont dirigeant, toi, après. Le PSG va acheter le procédé en Angleterre, c'est-à-dire une petite bulle qui est dessus, qui fait une espèce de sphère. Et à l'intérieur, dans cette sphère, ils pourront faire des tomates, des salades. Et pour revenir justement en Angleterre, où tu m'as chambré un peu, pourquoi? Je veux dire, moi j'ai connu un peu le climat, et pourquoi il y a les terrains. Ça va, quoi. Il joue, bien sûr. J'étais chambré sur Coventry. Beaucoup. Et sur l'intérêt touristique. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison?
La raison, c'est qu'ils ont des pelouses adaptées. Non, mais ils ont tous là-bas le système électrique. Alors donc, il faut avoir le système électrique ici. Quoi. Plus la petite bulle que le PSG va... Voilà, où les petites salades, les radis, très bien. Et les radis du président Perper. Voilà. Bon, alors, une question, puisqu'on me signale que techniquement, ils sont en train d'essayer d'arranger tout ça et tout. Bon, mais on est très zen. C'est les aléas du live. Alors, je vous écris au sujet du RC Lens. D'après tous les journalistes, c'est une équipe magnifique. Or, moi, je vois tous les matchs et je constate une chose. Aucune équipe est aussi chanceuse, c'est pas facile à dire chanceuse, surtout quand avec une angine, qu'elle, depuis combien de temps Sigan n'a pas fait une telle erreur en championnat. Contre Bastia, le premier but est contre son camp de Pento. Contre Nantes, le match est équilibré jusqu'à ce que l'arbitre, sur une faute de Sibierski, expulse Olembé. Bon, il y a encore d'autres exemples. Bon, le champion a toujours un petit peu de chance, cela dit. Et là, moi, je trouve que... Je dis pas que je suis spécialement d'accord avec ce mailer, puisque j'ai pas vu les matchs en question. Mais quand on voit le match contre Lille... C'est un supporter de Lille, non? Oui, c'est peut-être un supporter de Lille. Ils disent Martial qui aime le vrai football. Bon. Alors, on a 2 sujets sur 4. C'est pas mal. Bon, on va faire avec. Hein. Alors, j'avais Jean-Guy Lavalem ne prend pas de risque. Donc, on l'a pas. Donc, en fait, il avait la balle. Il avait 20 mètres d'avance par rapport à un joueur. Tu as dégagé directement en touche. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, un petit peu plus loin, mais de l'autre côté, pareil, tu as dégagé en touche parce que là, tu t'es dit... Là, j'ai peut-être fait une mauvaise relance, par contre. Ouais, parce que là, tu as un petit peu de temps. Mais quoique, bon, il y a le feu, le terrain qui glisse. J'avais une deuxième où il y avait beaucoup de fautes lilloises. Alors, beaucoup de fautes ne marchent pas. Non, j'ai compris que ça ne marche pas. Mais je l'explique si tu veux aux gens. Donc, il y avait beaucoup de fautes lilloises. Vous prévoyez des compresses et du mercurochrome pour après l'émission, les gars. Moi, je dis ça, c'est pour vous. Cela dit, l'oreillette marche bien. Je l'entends ici, moi, donc ça marche, l'oreillette. Donc, il y a eu un nombre terrible de fautes lilloises à 40 mètres des buts. Et d'ailleurs, Lille, quand même... vous appréciez beaucoup, enfin ils ont essayé manifestement en début de machin, mais le football c'est injouable à ce niveau-là, parce que d'ailleurs pour une équipe qui reçoit, à la fin de la première mi-temps, deuxième mi-temps c'était plus calme, ils ont fait 17 fautes et vous 9 seulement. Ça montre bien que l'équipe qui reçoit, qui fait plus de fautes et tout, et c'est vrai que Lille, dans ce domaine, D'Amico, NDI, tout ça, en plus du terrain, je veux dire, le football c'est pas jouable, et là les arbitres, il faudra qu'on en reparle, ils ont quand même un rôle à jouer, parce que évidemment, tu donnes déjà un avertissement verbal, après tu dis attention, et au troisième truc tu donnes un carton, donc chacun peut faire 3 fautes, donc bref. Donc, on a en revanche la troisième, et on va la voir, belle action Sibierski, on y va. Alors, oui, Sibierski a été très bon, je trouve, et c'est un joueur qui a été capable de garder le ballon, ce qui vous a fait du bien dans ce match, parce que très souvent, effectivement, vous pouvez le perdre rapidement compte tenu du pressing lillois. Ici, belle passe en profondeur, et bon, Grégory Vambé avait bien lu tout ça. Et puis, l'occasion en première mi-temps, on va dire, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup, c'était pas facile de dégager ici. Et puis Pedron et Sibierski qui est un bon joueur de tête, mais là il est allé la chercher derrière, c'était pas évident. Tout ça pour dire aussi qu'il y a eu quand même une occasion de but, on l'a vu, c'en est une, parce que Bruno Baroccheli, qui est maintenant à la tête de Lille, enfin l'adjoint de Vahid Ayozic, qui était là, au match un peu cher, on lui souhaite plein de bonnes choses pour le futur, disait qu'il n'y avait pas eu d'occasion lensoise. C'est vrai qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y a eu le but, et il y en a eu encore une autre, et c'est vrai que les actions lensoises intéressantes ont été après le but, où là vous avez peut-être un peu reculé, vous vous êtes mis un peu en difficulté, non ? Bah oui, c'est clair que on a été acculé un petit peu. Bon, et on sait en plus que Lille, avec Bakary notamment, qui est un très bon joueur de tête, il fallait éviter, mais bon, c'est un peu à double tranchant quand on la sort et qu'on n'arrive pas à la garder devant. Bon, c'est vrai qu'Antoine et Eladji, Daniel ont essayé de faire le maximum, mais bon, je crois que Lille voulait revenir, mais bon, on a su tenir et c'était le principal. Alors là, je dirais qu'il y avait la maturité dans ce match-là et le petit coup pas de chance, mais le petit coup de réussite que Bakary met sa tête sur Varmus, à la limite, tant pis pour Bakary, quoi. Mais c'est tous les ingrédients pour faire un champion. Tu le ressens pas aussi, toi qui as été champion donc avec Lens et toutes les équipes qui sont championnes maintenant, il faut aussi qu'elles aient ce petit truc. On dit souvent, et c'est vrai que là, on a regardé Rennes récemment contre Paris. Ils auraient pu avoir aussi ce petit brin de réussite. On dit souvent que les équipes du haut, et nous on a connu le bas aussi. Hein, oui, bien sûr. L'année dernière, je peux vous dire que Saint-Etienne, que de temps en temps, les ballons ils frappaient le poteau ou à côté, mais c'est comme ça. Nous, on a essayé de s'atteler justement. Bon, monsieur là parle de réussite. En ce moment, on a la chance de passer souvent à la télé. Je ne sais pas si vous avez vu nos matchs. À Marseille, j'estime pas qu'on a eu réussi outre mesure. Il y a eu Bakayoko qui a été refusé alors qu'il n'était pas hors jeu. Non, mais je sais, mais bon. C'est des choses qui font du bien, quoi. C'est des décisions que c'est pas nous qui les prenons. Non, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, de toute manière, tu le dis dans France Football qui sort demain et avec à la une, nous avons Alfonso qui a donc déjà marqué un but avec l'Olympique de Marseille. Donc, tu dis, hop, c'est le titre, là-haut. Valem, Lens peut aller
au bout. Et ben ça, c'est vachement rassurant comme titre. Ah bon? Parce que moi, j'aurais lu Wallem, rien n'est fait, Wallem, il faut rester concentré, Wallem, il faut continuer à travailler. Qu'est-ce que ça me gonfle, ça? Il faut continuer à travailler. Ça veut dire qu'avant, vous foutez rien, quoi. Non, mais ça, c'est une formule, je trouve ça très rassurant bien sûr, oui. comme titre. Parce que oui, il y a intérêt. On dira, quand t'es premier, il reste combien de matchs? 14, ouais. T'es premier, enfin 14, ça dépend pas. T'es premier à 14-15 journées de la fin, tu peux aller au bout. Oui. Mais c'est bien de le dire. D'autant que Luis Fernandez avec 13 points de retard, je pense qu'on peut aller au bout aussi. Donc il n'y a pas de raison que toi tu ne le penses pas. Quoi. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, nous, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en début de saison, l'année dernière, ça finit 14e. C'était un petit peu reconstruire certaines choses, remettre en place certaines choses. On s'était fixé comme objectif de la fin du match d'avoir aucun regret déjà pour nous, mais aussi pour les gens qui viennent nous voir. Ils sont relativement nombreux, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Donc celui-ci, on l'a pour l'instant rempli. En plus, on prend des points. Je veux dire, mais vous me demandez à Monaco, Bordeaux, qui veut être premier aujourd'hui. Si vous jouez pas votre chance à fond, vous êtes des couillons. Donc bien sûr qu'on dit qu'on peut aller au bout, mais on sait que c'est pas une évidence. C'est que les gens qui sont derrière nous, notamment Lyon, qui pour moi reste toujours quand même le favori, avec l'effectif qu'il a. Mais on va pas pour autant lâcher. On serait des idiots. C'est sûr. Moi, je pense que sauf si la perte pendant un mois de vos Africains perturbe un petit peu, avec la Coupe d'Afrique des Nations au Mali, perturbe un petit peu l'équilibre de l'équipe, moi je pense que Lens va aller au bout. C'est sûr. Voilà, comme ça je l'ai dit maintenant, c'est fait. Parce que l'an dernier, il avait perdu les paris. J'ai dit qui l'année dernière? Je sais plus, mais. Je vais t'égourer. J'avais dit Lyon. Non, moi j'avais dit Lyon. J'avais dit Lille. Non, j'ai sûrement pas dit Lille. J'ai dit Bordeaux plutôt. Bordeaux. J'ai sûrement pas dit Lille. Il y a une chose qui est sûre, parce que l'autre il avait dit non. Aller au bout, il y a personne qui le sait. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que on est au moins tributaire de notre état d'esprit, à savoir que si on se prend pour des autres, comme on l'a souvent dit, c'est clair qu'on peut être en danger. Le danger, ça sera les équipes adverses, et heureusement, c'est le sport, mais je pense que nous, on est assez garants. C'est vrai qu'il y a une continuité dans votre style de jeu, qu'il n'y a pas une sorte de... Effectivement, vous ne prenez pas pour d'autres, quoi. Vous restez toujours extrêmement en place par rapport à vos bases de départ. Et que si tu vois un match au mois de juillet ou début août de Lens, ça ressemble vraiment trait pour trait au match que tu vois de Lens aujourd'hui. Oui, absolument. Il a trouvé sa tactique très vite, Joël Muller. Au passage, on peut faire un petit clin d'œil quand même, un petit coucou à Joël Muller, qui s'est fait piéger à Metz et qui, après 12 années de bons et loyaux services, s'est fait jeter un petit peu comme un malpropre. Et c'est lui qui va peut-être être champion. Inversement, Denouex est champion l'année dernière. Mais ça, on en parlera demain tranquillement. Tu avais cité un journaliste qui avait dit que Lens allait descendre les deux. Moi, je pourrais ne pas citer un agent qui avait dit qu'il fallait surtout pas prendre Joël Muller comme entraîneur, qui était parmi... qu'il était complètement bouilli. C'est le charme du football aussi, c'est que ça va vite, donc on a le temps aussi de tomber, mais de prendre aussi sa revanche. Tu connaissais quelqu'un qui avait dit Lens, Zabala? Non, mais c'est les journalistes, tu sais, les journalistes sont de mauvaise langue en disant Jean-Guy Wallem qui reprend, ils ont leur avis. Qui reprend le football à son âge, il a pas joué pendant 1 an et tout, le recrutement ils vont descendre, Lens. Oui, mais ça, c'est des petites phrases que tu dis toujours comme ça, ou truc. Bon, c'est pas si vieux que ça. Non, mais au départ, c'était pas très élogieux, les commentaires. Parce que ça serait trop facile aujourd'hui par rapport à notre classement de. Non, mais au départ. De faire Mariol, quoi. Au début de saison, c'était entre les bruits sur Muller où on disait qu'il était bouilli et le recrutement, on n'avait pas des bons échos autour de Lens. Et donc, c'est bien que. C'est vrai que la charnière, tu récupères Wallem qui a été pratiquement entraîneur. Autant entraîneur que joueur en tout cas à Saint-Etienne, et puis Ismaël qui a fini presque dernier avec Strasbourg, même s'il a gagné la coupe. Tu te dis, tu peux te dire Koulibaly, tu connais pas trop. Sikora, tu peux te dire, il commence à avoir un certain âge. Il y a Coly, il n'y a pas de pointe et tout. Ah bah alors il était pas si bon. On peut la voir la composition de l'équipe de Lens. Ah bien sûr, me dit-on, c'est magnifique, pas de mercurochrome, ça sera juste des claques. Non, on rigole ici. Ils sont charmants. Il faut le possible. Alors donc, il a rapidement trouvé la défense à 5 avec toi, libéraux. Bon, là, je parle, c'est par rapport au match de Lille. C'est Bach, ça peut être Koulibaly, Ismaël, Lachor, Sikora, ça peut être Coly. Et il n'y a que Blanchard, finalement, qui est vraiment un vrai milieu de terrain récupérateur. Alors, effectivement, eux peuvent un petit peu serrer là. Pedron en position assez avancée, Sibierski, Diouf était un petit peu à droite là, Moreira qui est pas mal, qui multiplie là. Mais Blanchard, parle-nous un petit peu de cette, pourquoi vous vous êtes vite trouvé dans cette configuration. Je pense que chacun, je veux dire. Si tu as le bras assez long, tu peux mettre, mais sinon, c'est loin quand même. Il a le bras long, Wallem. Alors on va dire comme ça peut-être. Non, mais chacun, je pense, est bien à son poste et comme je vous ai dit précédemment. Essaye de bien remplir sa fonction déjà et
je veux dire que ce soit pour des gens, même si c'est astreignant de suivre quelqu'un au marquage, c'est vrai qu'on le fait de moins en moins, mais des garçons comme Valérien Ismaël, même Jacek Bak, voire Adama Koulibaly ou Ferdinand Coly, sont très bons là-dedans et savent que, je veux dire, c'est leur registre et ils n'essayent pas de faire des ronds de jambes. Et je peux vous dire étant derrière eux, on a besoin de gens comme ça parce que... Et Blanchard, il fait une saison, c'est quand même costaud. Moi, j'ai vu contre Lille, il est le seul récupérateur, a priori, même s'il y a les défenseurs d'aile, bien sûr, et que Pedron, Sibierski peuvent faire écran jeu bien. Mais c'est quand même vraiment le seul récupérateur. Et il n'arrête pas de monter en plus. Et il revient parce qu'il récupère, mais il est monté plus loin. Oui, mais il y a souvent des 5 qui ont quand même 2 milieux de terrain récupérateurs. Donc un montrera un petit peu ça. Le vrai coup de poker, c'était quand même Moreira de mettre en pointe comme ça. Parce qu'il ne jouait pas véritablement avant-centre, il était plus un 10. Un gars qui tournait. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, a pris confiance en ses possibilités. Aussi avec la réussite parce qu'il a marqué des buts et puis on sait que notamment devant, même si le footballeur psychologiquement c'est important partout, mais notamment devant pour les buteurs, il a enchaîné les buts et ça marchait bien pour lui. Mais je crois que notre force c'est que par rapport à cette équipe-là, tout le monde fait les efforts. Donc je peux vous dire que s'il y en a un qui sort un petit peu de ce registre-là, il va se mettre un petit peu en dehors. Donc il se dit le derrière il se bouge comme donc moi je vais me bouger et puis je vais essayer de faire le maximum. Ils ont recruté en plus un sacré costaud, le Bouba Diop là. Ah oui. Il y a un ami Smith qui m'a dit le plus grand bien, non? On l'a vu simplement venir nous saluer dans le vestiaire. C'est clair que peut-être falloir agrandir la porte d'entrée parce que. Costaud. Oui. Moi j'ai connu Marc Fouet qui est déjà bien un meuble, mais. Costaud, ça veut pas dire forcément pour footballeur. Mais ça peut. Mais je sais pas. Mais je vous laisse la surprise. Hein. On va voir. Alors on va voir. Il y a eu le but de El Hadji Diouf et on va voir que ce but là aussi, c'est ne jamais rien lâcher parce que voilà Moreira. Je ne crois pas que ça soit cette action. Non, c'est pas sur cette action-là. Là, c'est l'extérieur pour montrer qu'il y avait une autre occasion. Effectivement, c'était la deuxième occasion, on va dire. Et puis après, c'est pas facile. Sibierski garde le ballon, mais c'est pas facile. Là, sur cette action, c'est toujours pas ça. Ce qui est toujours pas. C'est pour Blanchard. Et c'était une semi-occasion, c'était bien joué, ça parlait de Blanchard. Voici l'action. Et regardons Diouf par rapport à son adversaire direct. Il est à 2 mètres, le gars en rouge. Et Moreira faut un sacré moral pour suivre. Et maintenant, voyons l'avance de Diouf sur le même adversaire. Et ça fait la différence. Ça veut dire que sur cette action, quand tu disais on ne lâche rien, il n'y a pas de hasard non plus, même si le petit hasard, c'est que Sigan était un petit peu pressé. Il rate ça. Justement dans la bande dont je vous disais. Qui était, c'était la fameuse bande qui était un petit peu foireuse. Mais bon. Alors, à l'arrivée, il y a quand même Moreira derrière qui suit. Mais là, Diouf, il met déjà le turbo avant que Sigan ait fait le geste. Il anticipe beaucoup. Éventuellement. Mais c'est aussi un signe, ça, je veux dire. Voilà, mais ça veut dire aussi que si vous êtes les 11 comme ça, affamés, même pour Lyon, ça va être difficile. Quand tu es en tête, tu vas au bout des choses. Quand tu es dans le bas de classement, tu ne peux pas aller au bout. C'est vrai, voilà. C'est un enchaînement. Voilà, on a fait le plein sur Lille-Lens. L'ambiance, on voit Diouf. Diouf, c'est symbolique quand même, parce que c'est un gars qui, l'année dernière, était excité sur un terrain. Il l'est sans doute toujours peut-être un petit peu. Il a besoin de se chauffer comme ça, mais ça dépassait un petit peu les limites quand même. La saison passée, sur les matchs que j'ai vus de Lens, là, il est quand même, même vis-à-vis de l'arbitre, il s'excuse, ou il sourit, ou truc, alors que l'année dernière, il s'est fait exclure 1 ou 2 fois, enfin, je sais plus. Et là, j'avais vu son interview aussi, là, c'est dans le JDD, il dit, Lens va me manquer, c'est quand même un signe. Et j'avais vu des interviews de joueurs lensois qui insistaient sur la bonne ambiance. On dirait que c'est reparti pour un tour. Avec, c'est vrai, je citais Joël Muller, mais les anciens qui sont revenus, Patrice Berg, Jean-Luc Lamarche, on a retrouvé la famille, quoi. Moi, là, je l'ai connu déjà à Sochaux, donc c'est vrai que c'est quelqu'un un peu insouciant, mais qui a, comme je vous ai dit précédemment, et qui a du ballon plein les pieds. Donc moi, je lui avais simplement dit pour plaisanter, mais peut-être qu'il l'a pris à la lettre en début de saison. Je dis l'année dernière, tu avais été prêté par Rennes. Donc peut-être que les gens étaient un peu plus indulgents. Là, tu as été acheté 40 millions. C'est peut-être plus la même pression. Donc je crois qu'il se tient un carreau déjà aussi par rapport à ça, parce que même si le public de Lens est un public fidèle et je pense qu'il encourage beaucoup son équipe aussi par rapport à quelqu'un qui va faire qui, comme on dit souvent, va se prendre pour un autre, peut être aussi très sévère. Donc, mais comme je vous ai dit aussi auparavant, je crois qu'il fait partie d'une équipe où les gens... diapason, quoi. C'est normal, il sait qu'il va peut-être se mettre en dehors s'il fait autrement, quoi. Mais il a sa jeunesse, c'est vrai que il a 20-21 ans et il a tout devant lui, il va faire la Coupe du Monde, donc c'est vrai que c'est extraordinaire ce qui se passe pour lui et puis pour les Sénégalais. Et puis c'est bien pour Lens aussi que Sibierski soit revenu dans le coup, quoi. Je pense qu'Antoine avait besoin d'un déclic
Il l'a fait merveilleusement contre Nantes. Je crois que le but qu'il a mis, il fallait qu'il fasse un exploit pour que... Vous savez, moi j'ai connu un peu Lyon-Saint-Etienne. Vous parliez de Grégory Coupé. Je crois que la meilleure façon de faire partie entre guillemets d'un club, c'est d'être bon sur le terrain. Et Antoine venant de Lille, il avait toujours un petit peu ces choses-là qui étaient derrière lui et je crois qu'il avait besoin d'un déclic et depuis ce jour-là, on peut s'apercevoir que c'est un très bon joueur. Et qui a souligné, Antoine, et c'est assez sympa, dire ce geste-là, j'aurais préféré le faire contre une autre équipe que Nantes, puisqu'il les enfonçait encore un petit peu plus. On se retrouve dans 2-3 petites minutes, le temps d'un flash, faire un petit peu le point sur les sports en ce lundi, je ne sais plus trop quoi, 14 janvier, voilà. Les carbos. Et voilà. À tout de suite. Voilà, retour lundi foot avec les mêmes, Pierre Karim et Jean-Guy Valem. Et alors, Pierre... Attention, ça va péter, tranquille, ça va péter. Pierre, gros plan sur la main de Pierre, s'il vous plaît. Ça va péter. Voilà. Professionnel, restauration, merci beaucoup. Bon, alors on va boire un petit coup. Et alors, cuvée, faites-le devant approche-toi, au lieu de me prendre toujours. Voilà, cuvée Nina, pour la naissance de Mademoiselle Medjari. Tu me donneras, je ferai un petit coup de DV. Voilà. Karim a eu une petite fille. C'était le 17. Nina, comme Nina Hagen. Voilà, c'était la veille. T'as des lettres, toi. Et ça, c'est le vin de son grand-père, Bonigal. Ah, c'est grâce à lui que tu as aimé le football, le grand-père. Voilà. Et ton grand-oncle aussi. Et qui a créé une cuvée spéciale. Alors, Joël Muller, si tu nous regardes, donc Jean-Guy Wallem est à l'eau, évidemment. Aucun problème, il sera fit and well. Alors, j'ai enfin trouvé une utilité dans cette émission. Voilà. En plus, si ce coup-ci on n'a pas d'image, on peut boire en attendant. Voilà. Absolument, s'il n'y a pas d'image. C'est pas avec ça qu'on fera le zapping de TSC de jour. Non, t'as raison. Alors, ça va mieux avec les salaires du PSG. On va enchaîner avec Bernard Tapie. Vas-y, continue. Qui, comme bon nombre de spécialistes de football, de joueurs de football, d'entraîneurs de football, de trucs, enfin ça parle beaucoup, n'est pas très convaincu par le niveau du championnat de France, par exemple. Donc on va voir si ça marche, sinon on boira, bon, c'est pas grave. Voilà, le championnat de France est objectivement et authentiquement nul, mais passionnant. Cela dit, c'est sympa, il dit c'est passionnant. Je me fais vraiment chier pendant les matchs, c'est terrifiant, les puristes souffrent, mais ils ne vont plus au stade. Il y a beaucoup de gogols qui sont venus après la Coupe du Monde, qui vont au foot comme on va au cirque, qui ne comprennent rien aux règles, ils savent tout juste que les jaunes, c'est les leurs, et les blancs, les autres. Ils ne savent pas faire la part des choses, enfin, entre un amorti, une reprise de volée, machin. Et c'est vrai que, bon, alors ça peut être un peu dévalorisant pour Lens, je suis désolé. Pour ces joueurs, déjà, je pense. Et pour ces joueurs, oui, pour ces joueurs, ça ne va pas les emballer, mais enfin bon. J'ai l'impression qu'il en a un peu marre, Bernard Tapie, non? Nana? Oui. S'il partait un petit peu, s'il partait non, peu de temps, lui, il le dit d'une manière un peu crue, mais disons qu'on est beaucoup à le dire, même sur ce plateau. Bon, on dirait pas authentiquement nul peut-être, ou à chier, bon, mais c'est vrai que... Il y a une différence entre chiant et nul. Voilà. Ça peut être extrêmement chiant et être de bon niveau. Hein. Ouais. En Italie, par exemple, c'est chiant. J'ai vu, il y a des matchs, je sais pas, parce que Juventus Inter de Milan, c'est pas deux équipes nulles, c'était somptueusement chiant. Donc ça, il faut bien. Et il y a des matchs, je me souviens toujours de ce West Ham Charlton, c'était nullissime, ça a fait 4 partout. Donc faut pas confondre spectaculaire et pas intéressant. Jean-Guy, toi tu as donné ton avis dans le journal du dimanche, et tu disais un peu comme Pierre, tu disais bon, devant des matchs italiens, on s'emmerde aussi à mourir. Donc, je pense aussi qu'il y a d'autres questions à se poser qui feront peut-être avancer plus facilement le football. Je crois que vous en avez déjà parlé ici, à savoir au niveau de la fiscalité, des clubs, ceci, cela, au lieu de se poser des questions et que ça avance pas, de se dire le championnat, est-ce qu'il est moins bon que l'année dernière, meilleur, nana. Cela étant, il y a aussi des problèmes de gestion. Parce que j'ai vu dans le Times, je ne l'ai pas là, mais on verra la semaine prochaine, c'était très bien fait, c'est les joueurs qu'a acheté Arsène Wenger depuis 4 ans et les joueurs qu'il a vendus. Il y a eu du va-et-vient, quoi. Et je veux dire, il a une équipe qui, en valeur marchande, vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Et bien, à l'arrivée, il y a 30 millions d'écart. Alors que 30 millions d'écart en défaveur, quoi, je veux dire. Ils en sont de 30 ou 40 millions de leur poche, Arsenal. Parce qu'effectivement, ils achètent cher. Tu sais, ils ont par exemple, effectivement, 215 sur un L4. Exactement. Donc ça veut dire que quand même... Ah, mais bien sûr, ils déboursent. Mais ils vendent aussi 210 au Vermars, là où ils l'ont acheté 150. Mais je veux dire, à l'arrivée, il y a 40 millions de francs d'écart. Maintenant, tu prends l'équipe de Marseille. Combien elle vaut? Elle vaut 100 fois moins qu'Arsenal. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a mis 910 millions de francs dedans. Et qui a 910 millions de francs, ils sont partis, eux. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Donc, 1 milliard de la francs, fiscalité, on peut aussi se réfugier derrière la fiscalité et dire là-bas ils sont payés en net, bon, là-bas ils paient moins de taxes, là-bas, ce qui est vrai. Et il faudrait essayer de rattraper, je suis d'accord avec toi. Mais d'un autre côté... Pas pour les joueurs, je veux dire, maintenant le club, ça devient une société. Oui,
Je suis d'accord. Toutes les taxes professionnelles qu'ils peuvent avoir ou ces choses-là. À tous les niveaux. Bon, ça sera dur, à mon avis, de rattraper un peu, sauf s'il y a une DNCG européenne. Si un jour il y a un championnat européen. Je ne pense pas que ce sera dur, Didier, de rattraper, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a surtout des clubs étrangers qui vont être rattrapés. Parce que c'est bien gentil, il faut bien comprendre que quand on dit que les joueurs sont payés net d'impôts, ça ne veut pas dire que le club ne paye pas d'impôts à l'étranger. Ouais. C'est le club qui paye les impôts à la source. Alors même si la fiscalité est moindre, quand un joueur prend 1 million de francs en Angleterre, le club, ça lui coûte plus d'1 million de francs. Et il y a quand même des clubs... j'ai lu dans le Parisien ce matin que le PSG songeait à faire signer Arteta parce que Barcelone avait besoin d'argent. La Fiorentina est au bord du dépôt de bilan. En Angleterre, on en parlait avec Karim, il y a des paris pour le club qui a déposé. Moi, je pense que peut-être que dans 5 ans, toutes les souffrances du football français, par sa rigueur, la DNCG de Noël Le Graët et tout ça, peut-être que ça va payer. J'espère. J'y crois pas forcément, mais j'espère. Au niveau anglais, tous les clubs qui sont cotés en bourse, hormis 1 ou 2, ils sont tous, c'est catastrophique. Même la Juventus perd de l'argent, la rentrée, la Roma aussi. La Juventus, elle n'a pas de recette guichet. Mais pour revenir à Bernard Tapie, est-ce qu'on se souvient de l'interview qu'il avait faite de Robert Louis Dreyfus qu'on avait passé ici dans son émission, là. Oui, où il avait dit ce championnat est nul, et après il avait reçu l'exclure, en disant aussi que ce championnat était nul. Oui. Je pense qu'il a cru qu'en revenant du championnat, comme ça, il allait facilement dominer ce championnat. Avec son savoir-faire, son bagou et tout. Je peux pas croire ça. Et ses relations. Je peux pas croire ça. Et c'est intéressant avec Bernard Tapie, c'est surtout de voir, quand il fait une déclaration, ce qu'il y a derrière. Il ne faut jamais s'attarder à sa déclaration, parce qu'il dit toujours le contraire de ce qu'il pense, généralement. Là, moi, je pense sincèrement, et on en parlera, qu'il prépare sa porte de sortie. Ah oui. Qui prépare sa porte de sortie, parce qu'aujourd'hui, l'OM est à 43 joueurs sous contrat, peut-être 42 parce que le Roi va arriver à Paris. Donc 42 joueurs sous contrat, avec un déficit de 1 milliard de francs, plus 200 millions qu'on annonce là, il y a un moment donné, Robert Louis Dreyfus, qui est quelqu'un d'intelligent. Chapuis ou pas Chapuis qui est à Limoges en ce moment. Hein. Bah oui, parce qu'il est entre Marseille et Rennes. Donc, regardez sur une carte, c'est à peu près Limoges. Puis comme il a dit qu'il quittait Rennes parce qu'il ne pouvait plus supporter l'entraîneur, il a quand même, il doit prier pour que ça marche avec Marseille. Avec Marseille. Le problème avec les Messi, tu vois, c'est quand en fait on démasque les Messi, après, il ne reste pas grand-chose. Alors, il va falloir qu'on m'explique quelque chose. Là, ils sont en train de négocier avec le Racing Club de Lens, avec Jean Guéboil, ici présent, l'échange entre l'échange entre Zoumana Camara et Lamine Sako. Moi, il faut m'expliquer comment Lamine Sako, ça équivaut à Zoumana Camara plus 10 millions de francs. Oui. Parce que Zoumana Camara, il est quand même international, il a fait la Coupe des Confédérations. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent, Sako est un petit peu remplaçant. Non, on explique aux gens, parce qu'ils ne le savent peut-être pas forcément. Actuellement, Marseille et Lens sont en négociation, et Marseille échangerait Camara contre Sako. Mais en plus, Marseille donnerait 10 millions de francs. On me dirait le contraire. Le contraire, déjà, tu dirais c'est pas beaucoup. Lens fait quand même une affaire. Oui, je dirais le contraire, ça veut dire que ça met Sako à 25 millions. Un éclairage là-dessus. Éclaire-nous. C'est que c'est Bernard Tapie qui négocie en ce moment avec Gervais Martel pour que Camara vienne. Sauf que Robert Louis Dreyfus et d'autres joueurs négocient en ce moment même au siège du PSG pour que Camara aille au PSG. Donc parce que Tapie qui veut... T'en prends pas du scoop là, tu en vois là. Non mais Tapie veut vendre, échanger Sako contre Camara, et maintenant ils se sont rendus compte que Chapuis retournera tranquillement à Rennes. Ils n'en veulent plus de Chapuis. Moi j'ai des amis à Paris qui font, parce que Camara ça va être un concurrent à moi, c'est pour ça. Voilà, c'était des amis. Ah oui. Non, ça se pas. Tu es libéraux. Alors que Robert Louis Dreyfus dit tout simplement, il est plus simple que on vende Camara à Paris, 35 millions, et qu'on paye Chapuis. On a un attaquant. Alors que là c'est un coup, un billard à 3 bandes, impossible à réaliser. Et donc Bernard Tapie met sa démission en jeu sur cette affaire si ça se fait pas. Comme il l'a mise sur Yvick en disant c'est Yvick ou moi. Et Yvick est parti. Bon, pour revenir à l'état du championnat de France, il y a quand même, même dans le journal du dimanche, là, dans la division 1 est-elle si nulle, suite aux propos de Bernard Tapie qui était pas dans le journal du dimanche, qui était ailleurs. Il y avait quand même Stéphane Bray, l'arbitre, qui disait c'est vrai que maintenant sur 400 joueurs, on a l'impression que 360 sont les mêmes. Il y a donc même un arbitre, ça fait plaisir. Mais bon, d'une manière générale, faut aussi dire qu'il y a quand même des grands joueurs. On a quand même Gallardo, Ronaldinho, enfin on en a un petit peu partout qui se promènent. Il y a quand même des bons joueurs. Moins de grands joueurs qui pouvaient faire la différence comme autrefois, pour les raisons que l'on sait. Cela étant, dès qu'un joueur français va à l'étranger, il flambe. Anelka, par exemple, Anelka, je ne dis pas qu'il flambe à Liverpool, mais tout d'un coup, il part à l'étranger. Donc il a fait la une de France Football, on l'a vu de partout. Anelka retour à Highbury. Anelka. On peut montrer là, par exemple, après son but contre Birmingham en coupe,
il est tout sourire, il n'était pas à sourire au PSG quand il marque un but. Bon, l'Angleterre lui va si bien. Et puis après, dans l'article, sur Anelka ne simule pas, il s'est rarement affiché un tel sourire après avoir marqué, manifesté de façon aussi démonstrative, etc., etc., heureux comme un minime. Et derrière, un peu plus loin dans l'article, il y a Phil Thompson, l'entraîneur, là, pour l'instant, en l'absence de Gérard Rouillet, qui ne tarit pas d'éloge non plus, et il dit le lien entre les deux était parfait, il parle d'Owen, ce sont 2%, Anelka travaille vraiment très dur. Donc en ce moment, Anelka travaille très très dur à l'entraînement, et si mes sources sont bonnes, au PSG, il ne travaillait pas très très dur. Ouais, non, il ne travaillait pas très très dur, même c'était l'un des soucis. Oui, mais ce que disait aussi Trezeguet quand il a quitté Monaco, il disait que quand il était à Monaco, il n'était pas motivé d'aller dans des stades à moitié vides, il n'était pas motivé d'aller aux entraînements. Quand il est allé à la Juventus, il a accepté de faire les exercices tactiques, tout simplement. Mais moi je pense que c'est ce que j'appelle moi le syndrome de l'équipe du dimanche. Tu regardes l'équipe du dimanche, tu vois 3 actions d'Anelka. Sur ces 3 actions, tu le vois défendre à chaque fois des bonnes actions où il est mis en valeur. Tu te dis, tiens, Anelka il revient bien. En équipe à la télé, en France, tu le vois pendant 90 minutes. Tu dis, tiens, il a brillé que 3 fois dans un match. Sur les 90. Donc c'est un peu dilué. Moi, j'ai eu Patrick Vieira au téléphone ce matin qui m'a dit, t'as vu Nico, il a été super fort. Sur l'extrait qu'on a vu, on s'en est pas trop rendu compte. Mais tout le monde dans la presse anglaise, j'ai vu le match en entier. Ça t'a pas frappé? Je trouvais, il a été meilleur qu'Owen et Henry. Mais est-ce qu'il a été bon? Owen et Henry ont quand même tiré 0 fois au but sur le match. Est-ce qu'il a été bon? Je dirais que compte tenu des ballons qu'il a eu, il a fait son match. Voilà. Mais de là, super fort. Mais par rapport au fait, comme il est parti en Angleterre, même si je ne suis pas resté longtemps là-bas, je vais vous dire, quand vous allez là-bas, que vous soyez monsieur X ou Y, je dis pas qu'ils vous connaissent pas, mais tout le monde a la même enseigne. Si vous n'êtes pas bon, enfin si vous travaillez pas, parce qu'ils partent du principe que l'étranger qui vient là-bas, c'est pour prendre l'argent, pas payer d'impôts. Et puis à la limite, le reste, je dis pas que. Donc si vous faites pas vos preuves sur le terrain. Qui plus à Liverpool, qui est quand même aussi un club qui a une mentalité, je dirais, dû à son public aussi, où je crois que les joueurs, il faut qu'ils se bougent. Peut-être qu'il regarde un petit peu autour de lui, puis il fait l'effort. Peut-être qu'effectivement, au PSG, tu es un peu trop sûr de jouer, tu es relax. C'est étonnant qu'un joueur comme les autres joueurs. Luis Hernandez, je pense pas qu'il l'ait laissé faire un petit peu ce qu'il voulait. Il a tout essayé, mais il n'a pas pu. Non. Ce qui fait rire un petit peu Del Bosque, d'ailleurs, qui a dit, parce qu'au moment où Anelka avait des problèmes avec Del Bosque, Luis, qui était à Bilbao, disait « Oh là là, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui, quand je l'ai eu, tout ça et tout. » Et depuis, Del Bosque a répondu en disant « Ben voilà, Fernandez, bravo, tu n'as pas eu de problème avec Anelka. » Bon, enfin, ça, c'est pour la petite histoire. Mais il y a autre chose aussi en Angleterre, c'est que tu joues tous les 3 jours. Et Anelka, lui, ce qu'il aime, c'est jouer, quoi. Et multiplier, jouer, tu retrouves le... On est désolé, alors bon, un truc... Alors, avec ces histoires de matchs à rejouer, juste une petite parenthèse aussi, et vu qu'on passe à 20 clubs, si on est à 38 journées dans cette saison-là, comment on fait pour les jouer les matchs de la Ligue en plus, la Coupe de France, on joue tous les jours. C'est un joueur. Donc Anelka revient parce qu'on joue tous les jours. Non mais c'est vrai, ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué, on rigole, mais... Alors, toujours des nouvelles qui nous viennent d'Angleterre. Derby County, tu as joué à Derby County sur le terrain mythique Derby County? Non, tu n'as pas eu le temps parce que tu as joué 6 mois. Derby County, Frank McLintock, Colin Todd, un stade tout neuf, début des années 70. C'est pas là le Reebok Stadium? Il me semble bien. Je sais pas. Il me semble qu'ils ont un stade tout neuf. Alors, toujours est-il que Ducrot, qui est parti à Derby County, par exemple. Alors, c'est Ducrot la joie. Il n'y a qu'une photo de Ravanelli, mais ça, c'est pas grave. Alors, en France, on a tendance à assister un peu trop les professionnels, alors qu'en Angleterre, le joueur doit se prendre en charge. J'éprouve ici une réelle sensation de liberté. Ça a été sensiblement les mêmes propos de Fabien Barthez, qui ont joué un petit peu à Monaco et qui a dit ici, on me prend un peu pour un adulte. C'est Ducrot. Je voyais un article dans France Soir où on disait pourquoi Lyon est mal aimé, tout ça et tout. Et Bernard Lacombe disait peut-être qu'ils sont un peu trop choyés, nos joueurs, ou quelque chose comme ça. Toi qui as été en Angleterre, c'est un peu ce que tu disais aussi, peut-être, quoi. Mais est-ce qu'ils vous laissent tranquille, finalement? Enfin, en France, on te laisse tranquille aussi, quand même. C'est choyé ou en Angleterre, on leur fout la paix aux joueurs. Ils voient la presse une fois par semaine, ils voient jamais les supporters sauf au stade. Ouais, mais s'ils sont pas bons sur le terrain, on leur en donnant quand même. Oui, les supporters, ils vous laissent tranquille en dehors, mais si, je veux dire, quand ils viennent vous voir, si vous êtes pas, si vous bougez pas. Après, les erreurs techniques, je pense que tout le monde en fait, donc ils pardonnent plus facilement. Mais alors, est-ce qu'en France, on est un peu trop derrière le joueur, croyant bien faire? Ça part d'un bon sentiment, ne fais pas ci, marie-toi très vite, je vais faire un tournée des discothèques, patati patata. En Angleterre, ça n'existe pas, ça. C'est un boulot à plein temps de faire le tour des discothèques en Angleterre, avec ce qui se mettent dans le cornet. Non, mais là, je parle, je faisais référence un peu à Giroud. Ah bah ils boivent, mais sur le terrain, ils mettent le paquet. Mais la tournée des pubs, on va dire. Mais aussi, c'est vrai que c'est assez embêtant. Souvent,
en France, pour prendre Ducrot visiblement, donc il y avait trop de dilettantisme à Paris, si on comprend ce qu'il veut dire, quand on les trucs. Et de l'autre côté, en Angleterre, lui il dit à Paris, enfin là j'ai un peu une sensation de liberté, on me laisse me responsabiliser, quoi. Enfin je suis assez responsable de mes trucs, peut-être qu'on est trop derrière eux, c'est ça qu'il dit. Quand tu as une concurrence de 40 personnes, il faut que tu te bouges, quoi, tout simplement. Non, mais je pense que c'est un état d'esprit. Mais est-ce que les Français aimeraient ça? Normalement, oui, quand on a 20 ans. Quand ils sont en Angleterre, ils aiment ça. Hein. Quand ils sont en Angleterre, ils aiment ça. Donc c'est peut-être aussi une idée pour les entraîneurs français. C'est comme les joueurs qui se plaignent de la presse en France. Et quand ils vont à l'étranger, où ils se font découper en morceaux, où on les montre en sortie de boîte avec des gonzesses et tout. Oui, mais ils disent pas ça. Non, tu parles quand tu te fais toper par un journal avec une gonzesse en boîte, comme ils le lisent pas. Ah oui. C'est arrivé, ça? Oui, c'est arrivé. Un international français, un pays... Pour mettre un bémol à ta thèse, Luis Fernandez... les bémols, normalement. Oui, je sais bien. Je t'en prêtais en 2002. Quand Luis Fernandez est revenu de Bilbao, il a voulu faire ça, instaurer ça à Paris. La concurrence, la liberté, et il s'est rendu compte que finalement ça n'a pas du tout fonctionné. C'est-à-dire que les Dalmates, Luxins et tout n'ont pas fait les efforts que Luis a souhaité de leur part. Bon, écoute, mais et toi, Coventry, pourquoi tu es resté que 6 mois finalement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas une évidence au niveau, je dirais, de la scolarité de mes enfants notamment. Et puis, oui, bon, mais ça c'est un petit peu de ma faute quelque part, parce que j'aurais dû vérifier. Mais c'est vrai que par la suite, on peut s'apercevoir qu'en Angleterre, mis à part Londres, moi j'avais Birmingham à proximité, c'est Aston Villa, c'est 2 millions d'habitants. Allez, une heure, t'as fait le tour, quoi. Ouais. Donc, la télé, hein. Londres, c'est à proximité de la France, et c'est cosmopolite. Je veux dire, il y a 7-8 clubs. Donc peut-être à Londres, tu serais resté. Si je sais pas. Maintenant, c'est comme ça. Il faut pas avoir de regrets par rapport à ce qui s'est passé, mais. Mais tu as eu quand même le temps de vibrer, de voir des belles choses, des sensations. Enfin, c'était moi, ce que j'appréciais, c'est le public. En France, à Lens, c'est un peu différent. Comme à Saint-Etienne, moi, j'ai eu la chance quelque part de connaître des stades pleins et d'avoir des publics, qui étaient intéressants. Mais ils apprécient autant, je dirais, moi qui suis défenseur, un tacle, une belle relance qu'un mec qui marque. C'est le football aussi. Donc c'est ce qui est appréciable. Et puis les terrains, c'est vrai qu'ils sont quand même assez remarquables. Hein. Et au niveau de l'état d'esprit, pas trop méchant, les Anglais, ils crachent ceci, cela dans ces pierres qui toujours les Anglais sont. Non, tu voyais ça plutôt dans l'esprit, c'est vrai que quand on s'appperçoit souvent, là j'ai regardé, je sais plus quand, là il y a 2-3 jours. Newcastle peut-être. Quand on voit Batty, c'était après Robert, je crois, après Laurent Robert. C'est vrai qu'on a toujours l'impression, justement parce qu'on est un peu mais c'est peut-être pas par rapport qu'aux Français, on est l'étranger qui vient chercher un petit peu l'argent chez eux. Regarde hier Arsenal-Liverpool. Il y a eu des tacs de Carragher, des trucs machin. Il y a 2 mecs qui ont un carton jaune, c'est un Allemand et un Français. Ouais. Peut-être qu'au niveau des arbitres aussi, je sais pas, mais c'est vrai que on a tapé souvent sur Vieira, mais c'est vrai c'est pas un tendre non plus. Il en prend aussi. C'est vrai qu'il en donne. Il faut bien reconnaître que quand il a pris le coup de genou de l'autre, là, la presse a pris sa défense. Mais voilà, tu vois les Anglais. Alors à propos de bouchers, enfin de joueurs qui jouent un petit peu dur. On attaque là. De boucher ou de bûcheron? Non, de bûcheron plutôt, oui, peut-être de boucher. Rennes PSG, j'ai pas vu, c'est passé à la télé. Tu as vu le match à la télé? La seconde mi-temps, moi. Et alors, ça te paraissait dur? C'est peut-être moins dur la deuxième mi-temps. Déjà, c'était pas chiant. C'était un beau match en tout cas. C'était pas chiant, c'était un match avec beaucoup de rythme. Rennes a très bien joué et le PSG a gagné. Voilà. Il n'y avait pas eu trop de jeu du PSG. Mais du jeu, non. Mais alors des coups, il y en a eu. Des coups, il y en a eu. Par exemple, je vois dans le Parisien la réaction de Christian Gourcuff. C'est lui, Christian, qui dit une équipe de bûcherons. Et derrière, il ajoute, ce PSG est une vraie équipe donc de bûcherons. C'est un scandale de voir ça. Il n'arrête pas de mettre des coups et de provoquer des fautes à 40 mètres. Après, il va parler de l'arbitre. L'attitude de l'arbitre me sidère. Il s'est rendu complice du matraquage parisien. Et par-dessus le marché, je me fais insulter par un énergumène, note de la rédaction Luis Fernandez. Ce n'est pas toujours les meilleurs qui gagnent. Il était content de son après-midi, Christian. Il faut savoir que j'ai eu Christian... c'est lui qui m'a appelé ce matin pour me dire qu'il n'avait jamais... En plus, c'était dans l'équipe aussi ce matin. Donc, il n'a jamais prononcé ni bûcheron ni énergumène. Et qu'est-ce qu'il a dit à la place? Je ne suis pas certain que ceci dit que ça change beaucoup ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il a dit à la place? Tu sais ce qu'il a dit à la place? Oui, il a dit plus dur que ça. Mais il y a toujours une différence entre ce que tu penses et ce que tu déclares à la presse. Mais c'est bizarre
Oui, il a été inventé ce Bûcheron. Moi, je trouve que Bûcheron, ça reflète assez bien ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a écrit dans le Parisien. Je vois dans le Parisien quand même. Quand je lis le jeu et les joueurs, signé Karim Nedjari. Un petit gars. Je suis attentif. Un petit gars. On peut le mettre là, si vous voulez, vous pouvez le mettre. Oh, le Mercure. Vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre. Karim Nedjari. Voilà. Alors, je vois El Karkouri, par exemple. Son engagement total. Non mais attends, son engagement total glace d'effroi ses adversaires, telle une gigantesque pince coupante. Il ne laisse rien passer. Il manque parfois de lucidité. Bon, évidemment. Je vois Heinze. Bon, un poème à lui tout seul. Bon, on connaît Heinze. Cristobal. Il surveille son couloir droit comme un humble maître chien devant une banque de village, sacrifié au labeur défensif. Je sais pas, aller un peu fort, non? Mais ça m'a fait. C'est bien. C'est du bon Karim. Non, mais c'est pas parce que tu écris au Parisien. C'est vrai qu'en discutant avec tous les observateurs et tout, et puis c'est un peu le sentiment, c'est qu'on est avant tout des journalistes amoureux de beaux jeux. C'est vrai que Rennes a fait le jeu. Mais Rennes méritait cette victoire et que Paris a changé son fusil d'épaule. Et je pense que Jean-Guy, vous allez vous en rendre compte, c'est que Luis maintenant veut du football réaliste. Dans 10 jours, voilà, veut du football à l'espagnol. Et derrière, maintenant, il dit voilà, on n'est pas là pour faire de la poésie. Maintenant, on défend et tout le monde défend, même à l'Osio. C'est-à-dire qu'on défend à 11 et on attend un coup de patte du génie Ronaldinho. Et quand je dis en titrant Ronaldinho et légionnaire, pour moi un légionnaire c'est quoi? C'est une armée de Ah oui, le titre c'était Ronaldinho et les légionnaires. Oui, un légionnaire c'est quelqu'un de devoir, c'est quelqu'un qui se bat, qui vient de plusieurs patries. Et voilà, maintenant derrière il n'y a plus de sentiments. Et c'est vrai que Piquion, Monterrubio, tout ça sont ressortis avec des bleus partout. Donc tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Donc dans 10 jours, oui mais enfin bon, tu dis, ils sont pas là pour rigoler. Personne n'est là pour rigoler. Koulibaly, lui... Même Farouk Abdi-Belgi. Koulibaly, Ismaël, même Jean-Guy, ça peut faire un bon match. Oui. Mais Jean-Guy, jamais j'ai vu que tu mets une semelle à un genou à quelqu'un ou massacrer quelqu'un. Je t'ai vu des tacles, de toute manière, tu es un bon tacleur, tu sais tacler, et j'ai pas le souvenir, peut-être, bon, tu as 400 matchs, alors évidemment, 400 matchs, peut-être tu t'es oublié quelques fois, peut-être dans le feu de l'action, mais j'ai pas de souvenir vraiment d'un attentat. Alors ce qui est rigolo, tu me disais 400e match en Division 1, ce qui n'est pas rien, surtout que tu as loupé 6 mois, et que... Pourquoi 6 mois? Coventry. Et tu as commencé en marquant Ali Ozic, donc tu es stopper, parce qu'au départ tu étais stopper, et c'était donc l'avant-centre de Nantes, et après tu te retrouves... Il joue à Paris à ce moment-là, pas à Nantes donc, et tu te retrouves après la 400e, et là tu n'avais pas besoin de le marquer, peu cher, parce qu'il était là avec sa Minerve et raide comme un hibou. Ali Ozic au PSG, c'est l'année où Borelli il avait acheté les 4 meilleurs buteurs du précédent championnat. Voilà, comme ça il était pas emmerdé. Alors, toujours est-il que bon, on vous cassez Paris, Bûcheron, légionnaire, tiens voilà du boudin, mais Michel Sfefu, c'est pas facile à dire, CU, Créteil. Quant à la déclaration non moins juste de M. Gourcuff, donc il parle de Bachar, j'aimerais savoir ce qu'il pense de la pression inadmissible mise sur le corps arbitral à la mi-temps de la part de son président, qui sera, je l'espère, sanctionné, M. Ruello, sanction qui aurait dû prendre votre gardien Éric Durand, qui lui aussi Bon, oui, parce que Éric Durand, je ferme, on a rajouté un petit peu sur le 3e but du PSG, qui était tout à fait valable entre nous. Et maintenant, oui, mais là, je veux dire, c'est plus important, parce que dans l'ordre, c'est d'abord le 3e but. À 3-0, après c'est un match amical. Voilà, après il n'y a même pas de pénalty de truc. Après il y a match amical absolument. Et ce qui est terrible, le président de Rennes, on va voir l'image, à la mi-temps, effectivement, tu vas voir. Donc, les arbitres rentrent, on voit déjà qu'ils sont marqués, enfin je veux dire, c'est pas un plaisir d'être arbitre. Je fais un peu arrêter et il va y avoir un petit rond juste derrière, voilà, c'est lui, Monsieur Ruello. Alors bon, il n'a pas l'air très gentil. Il comprend la communauté homosexuelle de... Ah oui, tu penses que... Ah oui, il l'aurait traité de... Bon, alors... L'arbitre continue. Maintenant, il y a le jeu de touche. Louis est pas loin. Bon, parce que Louis, il ne veut pas aussi se faire embrouiller par Ruello, il a compris. Maintenant, il y a un plan arrêté. Vous allez voir. Regardez la porte qui est sur la gauche et regardez Ruello, voilà, comme un fou qui jette cette porte et qui s'en va. C'est un président de club, c'est incroyable. Déjà, on l'a déjà dit ici. Et après, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que Louis a eu peur que monsieur Coué soit secoué. Il a été secoué. Donc il a remis la pression en plus sur l'arbitre. Ce pauvre arbitre, oui. Voilà, c'est l'arrivée, c'est Gourcuff qui prend. C'est Gourcuff qui prend. Et cela dit, on ne saura jamais.
mais peut-être l'arbitre, il a un doute sur le 3e but, et s'il n'y a pas cette pression de Ruello, peut-être qu'il accorde dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? On peut se poser la question, quelque part, même s'il est sans doute honnête, tout ce qu'on veut et tout, mais c'est pas possible Christian voulait aussi sur l'histoire au départ, sur le coup franc de Ronaldinho, parce qu'il y a faute auparavant, et il y a une autre faute dans l'autre camp, donc tout le monde là-dessus secouait le pauvre monsieur Coué. C'est pas possible qu'il y ait un président de club de division 1 qui arrive et qui traite de je sais pas trop quoi, des noms d'oiseaux, un arbitre qui se jette comme ça sur la porte comme un hystérique, c'est quand même pas possible. Déjà à la mi-temps, il devrait pas être là, les présidents. Et Gervais Martel, Gervais, on l'aime bien, mais il est plus sur le banc de touche. Non. Et voilà, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Il reste Loulou Nicolas qui ressemblait à un Schtroumpf, j'ai vu avec son bonnet bleu là. Mais bon, Loulou, c'est Loulou. Bon, il y en a plus qu'un quoi. Oui, il est pacifique, un Schtroumpf. Donc je voulais dire 2 choses. Mais il y a des mauvais Schtroumpfs, non, dans les Schtroumpfs? Je ne connais pas des Schtroumpfs noirs. Il y a un Schtroumpfette, il y a le vieux Schtroumpf grincheux, non? Il y a un Schtroumpf grognon. Les arbitres, par rapport, justement, on voit ce visage un peu de... Ouais, c'est terrible. Mais pourquoi, justement, ils veulent pas l'aide un petit peu de toutes les choses dont on a parlé la saison dernière, la vidéo, ceci, cela. Je veux dire, c'est une aide pour nous, joueurs, parce que en cas de litige, bon, je veux dire, il y a 3-4 secondes. Bon, après, c'est je suis pas sûr qu'ils soient contre la vidéo. Pourquoi ça avance pas? Je sais pas. C'est une énigme. Parce que c'est aussi au niveau mondial. C'est pas que la France. Vous dire au niveau des arbitres. Vous savez. 30 secondes. Oui, je vais le faire. Ouais. Jean-Marc Rodolphe, l'ancien gardien de but, je crois que tu as connu, qui est maintenant arbitre, n'arbitrera jamais en D1. Parce qu'il est trop vieux. Ah oui, ça va. Donc des footballeurs professionnels. Voilà. Donc on dit, ce serait bien que des footballeurs professionnels, et on va pas demander non plus à des footballeurs professionnels d'arrêter leur carrière pour devenir arbitre. Oui, parce qu'après il faut qu'il passe ses diplômes, et comme il a arrêté à 35 ans, il passe ses diplômes. Donc c'est complètement con. Ben oui. Bon, alors pour conclure, il nous reste 1 minute. Jean-Guy, ça va? Pas de problème? Tu as pu t'exprimer malgré ces 2 lascars? C'était une bonne émission. Nina, si tu nous regardes. Tu n'as pas bu beaucoup, Nina? Alors, Nina, si tu nous regardes, elle fait pas ses nuits en plus. Non. C'est dur. Et donc, Karine, en ce moment, est fatiguée. Oui, et simplement, Didier, je pense à Mathias ce soir, qui est supporter Mathias, qui est supporter de Marseille. Et il sait ce que je veux dire. Voilà. Et moi aussi, comme j'en suis au message personnel, je voudrais saluer tous les Lillois qui m'ont remarquablement accueilli quand je suis venu l'autre jour pour ne pas voir l'île-Bordeaux. Mais c'est mercredi et j'y serai de nouveau. Il était sous comme un cochon. Sous comme un cochon, bravo. Jean-Guy, c'est un message particulier. Madame Jean-Guy Valem, les 2 enfants. J'ai vu que tu étais jockey à tes heures aussi. Est-ce que tu nous prépares dans 15 jours? Parce qu'on revient. On fait une petite réception. On a déjà Marseille samedi en Coupe de France, qui est un tout autre Marseille, puisque. Ah oui, maintenant, oui. Monsieur Tapi. Tu sais pas, ça se trouve, il va encore en vendre 3 et en acheter 4. Rivera, c'est pas Gianni Rivera, du Milan AC, je te rassure. Il va y avoir un match back contre Rivera. Pas mal, back Rivera. Allez, on se retrouve demain avec un spécial Myler. Portez-vous bien, merci Jean-Guy d'être venu. Bon courage, bonne chance pour la suite. On va voir. Pierre, Karim, on se retrouve demain. Back Rivera est super. Moi, je l'aime bien.